Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Nous célébrons en ce 4e dimanche de Pâques Jésus le bon pasteur, qui cherche avec nous aujourd'hui de nouvelles raisons de vivre et qui nous soutient dans notre marche vers la vie en abondance, la vie avec Dieu, notre Père. Ce 4e dimanche de Pâques est aussi la journée de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses en particulier, et de toutes les vocations qui contribuent à la vie et au bien-être de l'humanité. Entrons dans cette célébration en chantant. Cette célébration de Jésus le bon pasteur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ en ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus le bon pasteur. Confions-lui nos fardeaux de toutes sortes, et ceux des nôtres. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous appelle à te suivre avec confiance. Aide-nous à reconnaître ta voix et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu donnes ta vie pour que nous recevions la vie de Dieu. Aide-nous à ouvrir à ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous confies les uns aux autres et tu nous appelles à l'unité. Aide-nous à voir nos frères et nos sœurs comme tu les as vus et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous enracine dans son amour, entende nos cris en ce temps de grande souffrance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Don't
terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux et celles qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur
sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer, il me met les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide, me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, 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 louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais les brebis me connaissent. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous l'ai dit. Celui qui entre dans l'enclos de brebis sans passer par la porte, mais qui escale par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siens, il marche à leur tête. Et les brebis les suivent
car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne le suivront en étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je suis employé à cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Il était une fois dans un pays où les gens vivaient heureux. Tous travaillaient sans arrêt. Leur vie était entre la famille et leurs responsabilités. Et survient une rupture. Oui, une rupture. Dans ce pays, l'équilibre de vie est rompu. Un changement subit, inattendu, a frappé le pays. Tout est devenu noir. La vie est devenue un choix dangereux. L'imprévu est arrivé. Les maisons sont devenues des prisons. Et le pays a été ébranlé par les sentiments d'insécurité. Je vous raconte cela parce que c'est le même genre de rencontre qui fait Jésus le bon pasteur, tel qu'il nous est rapporté aujourd'hui dans cet évangile. Nous pouvons reconnaître un bon berger seulement par ses gestes, par ses actes. Il connaît ses brebis par leur nom. Il marche à leur tête ou il va en arrière pour les protéger. Elles reconnaissent sa voix parce qu'elles savent très bien comment il se comporte avec elles. L'évangéliste Jean nous décrit aujourd'hui que les bons pasteurs donnent vie aux brebis et la vie en abondance. C'est totalement le contraire des mauvais pasteurs. Saint Jean le décrit. Il est reconnu, le mauvais pasteur, parce qu'il veut voler. Le mauvais pasteur veut égorger les brebis. Il veut faire périr à son profit. Le mauvais pasteur, il attend que les brebis soient mortes pour aller profiter de leur laine. Il cherche son bénéfice en premier. Et il ne se préoccupe pas pour qu'est-ce qui se passe avec elles, ni de la situation de danger. La bergerie court en panique en voyant arriver par la porte les mauvais pasteurs. Tous les Christ nous enseignent une phase décisive dans l'évolution de la société. Dans les mauvais moments, toute société a besoin de bons bergers quand les dangers arrivent. L'histoire que je vous parlais tout à l'heure au début de cette réflexion, c'est la description des événements survenus au Québec pendant plus de 34 jours. Vous rappelez-vous? Avez-vous des souvenirs de ces 34 jours dans le pays où tout était inattendu? C'est arrivé au Québec en 1998.
avec la pluie verglaçante. Cette crise de 1998 nous a enseigné que les bons bergers sont ceux qui face aux expériences difficiles, agissent et prennent soin des plus nécessités, des plus de personnes qui sont nécessiteuses. Les bons bergers sont reconnus par leur action. Les brebis reconnaissent les bons pasteurs par l'amour qu'ils manifestent, un acte, un geste, et toujours à vouloir la bonté aux autres. La société québécoise a déjà fait face au danger et elle est sortie gagnante grâce au bon berger. Dans nos vies aujourd'hui, comment cette célébration de Jésus le bon pasteur nous interpelle-t-elle? Je vous invite à vous, oui, à vous qui regardez cette célébration d'action de grâce, cette messe, à devenir des bons pasteurs. J'appelle les bergers, ceux qui ont l'expérience, ceux qui travaillent dans le silence, à témoigner dans leur propre foyer et auprès de votre entourage. Les psalmistes d'aujourd'hui nous rappellent que le Seigneur est toujours notre berger et que rien ne saurait nous manquer. Il nous mène vers des eaux tranquilles, il nous conduit par le juste chemin. Nous allons, et je répète, face à cette situation, nous allons continuer à traverser les ravins de la mort, sans craindre aucun mal, car Dieu est avec nous, parce qu'il nous guide et il nous rassure. Alors, comme lui, allons aider les gens qui ont besoin de miséricorde. Par exemple, donnons un petit mot écrit pour encourager les gens qui nous protègent, qui sont veillants pour notre santé, notre sécurité, notre bien-être à l'extérieur de chez nous. Par exemple, si un petit enfant a dessiné un arc-en-ciel, allons, disons, hey, félicitations, dessinons nous-mêmes un autre arc-en-ciel pour les joindre à son message d'espoir. Prenons le téléphone, intéressons-nous des nouvelles de nos membres de notre famille, de nos amis. Pardonnons peut-être à quelqu'un que nous savons qui a fait longtemps que je n'ai pas pardonné. Allons saluer notre voisin pour savoir si sa santé ça va. Nous traversons cette crise ensemble et nous sortirons ensemble et notre vie retournera aux habitudes de la vie. Une crise nous aide à développer notre créativité, à faire encore mieux pour d'autres sociétés. Ainsi, nous deviendrons des bons bergers. Des bons bergers qui, à l'exemple de Jésus-Christ, qui a été le premier messager, par son amour, il a pris soin des autres, par ses gestes, par ses actes, par tout ce qu'il a fait, il est témoin de l'amour de Dieu. Concluons notre méditation avec l'exhortation de Saint Pierre aujourd'hui. Saint Pierre apôtre qui nous dit « Convertissons-nous et que chacun de nous baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit agisse au nom de Dieu pour faire revivre l'espérance à ceux qui dans ces moments difficiles y ont besoin. » Amen. Jésus nous fait confiance.
Il nous associe à son œuvre d'amour, à son œuvre de salut. Aujourd'hui, dans notre temps, auprès des nôtres, renouvelons notre foi en sa présence qui nous accompagne toujours et partout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec confiance, présentons au Seigneur, le bon pasteur, nos besoins personnels, ceux de notre Église et ceux de notre monde. Disons de même cœur, Jésus, bon pasteur, marche avec nous ensemble. Jésus, bon pasteur, marche avec nous. Pour l'Église dans tous ses membres, qu'elle témoigne de la présence de Jésus, le bon pasteur, au cœur compatissant, dans son enseignement et dans ses implications au service des populations, surtout les plus vulnérables. Prions. Jésus, bon pasteur, marche avec nous. Pour les responsables des nations et les fonctionnaires des services publics, pour les travailleurs dans tous les domaines de la vie sociale, que les liens vitaux qu'ils entraînent avec leur famille et leurs proches inspirent leurs actions pour le bien-être et la prise en charge de leur population, particulièrement en cette grave crise sanitaire. Prions. Jésus, bon pasteur, marche avec nous. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie dans l'Église et dans la société, que leurs engagements à suivre Jésus, le bon pasteur, et leur témoignage dans le monde d'aujourd'hui encouragent d'autres personnes à refléter dans leur vie de tous les jours son amour inconditionnel auprès des personnes blessées et souffrantes. Prions. Jésus, le bon pasteur, marche avec nous. Pour les malades et les personnes âgées de notre communauté et dans le monde, qu'ils rencontrent dans leur fragilité et leur souffrance des anges gardiens qui les réconfortent et les soutiennent. Que la prière de l'Église en ce mois de Marie apaise leurs inquiétudes. Prions. Jésus, le bon pasteur, marche avec nous. Pour notre communauté et l'ensemble des croyants, grâce à l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs, que nous sachions indiquer sans cesse la route vers des pâturages d'espoir, vers les eaux tranquilles de paix intérieure, et rassembler autour de la table de la vie qui vient à bout des plus grands défis du quotidien. Prions. Jésus, le bon pasteur, marche avec nous. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger de notre monde. Donne-nous ton esprit pour le reconnaître aujourd'hui dans les personnes qui s'engagent au service de leurs frères et sœurs et leur apportent aide et réconfort. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant quelques nouvelles de la communauté. Nous recommandons à vos prières M. Salvatore Porcu,
décédé à l'âge de 95 ans. Il était anciennement de la rue Tyrol. Une célébration d'adieu a eu lieu au salon Urdinel-Bourgie le 22 avril dernier. Nous recommandons enfin Mme Sonia Petit, décédée à l'âge de 94 ans. Une messe commémorative aura lieu ultérieurement. Et nous recommandons aussi M. Réal Paquette, décédé à l'âge de 83 ans le 21 avril dernier, anciennement du boulevard des Prairies. Ces funérailles auront lieu ultérieurement. La maison est toujours là pour les personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Le personnel est réduit, mais tout se déroule vraiment bien. Toute l'équipe pastorale et le personnel de soutien demeurent à votre service. Vous pouvez nous rejoindre au numéro habituel, le 450-445-7124. N'oubliez pas notre site internet www.paroissebrossard.org. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas, soit par téléphone ou par courriel. Nous pouvons les ajouter dans les prochaines nouvelles et sur notre site internet. C'est-moi le Marie, c'est-moi le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs, offrons à notre mère et le chant et au cœur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. De la saison nouvelle, on vante les appels. Marie est bien plus belle, plus brillant son secret. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et justement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père le très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Claude Amelin, son auxiliaire Rudicaire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le personnel pastoral et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ en lui-même, le bon pasteur. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi, Père, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts, les nôtres, dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pouvons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et oui, le premier mai est la fête de Saint-Joseph artisan. C'est la fête des travailleurs, des travailleuses, des artisans, partout à travers le monde. Et oui, le mois de mai, c'est le mois de Marie, qui nous rassemble tous et toutes sous sa protection, qui nous rassemble dans son cœur pour nous rapprocher de Jésus, le bon pasteur. Et c'est avec Jésus que nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et bien à la suite de Jésus le bon pasteur, communiquons à nos frères et sœurs la paix qui nous vient de Dieu. Paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu libérateur, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu libérateur, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu livré pour nous, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu livré pour nous, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Agneau de Dieu vainqueur du mal, oh, donne-nous la paix. Jésus, le bon pasteur, donne la vie en abondance à ses brebis, à nous, les membres de son corps. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, le bon pasteur, se fait proche de vous à travers tout ce que vous vivez. Il met à côté de nous des personnes qui nous viennent en aide, des personnes
qui nous soutiennent. C'est dans ces gestes d'amour, dans ces gestes de compassion, les uns à l'égard des autres, que nous communions à l'amour du Christ. Le Christ, notre vie. Le Christ qui fait route avec nous. Même si nous traversons les ravins de la mort, il ne nous abandonne pas. Il veille sur nous, il nous protège. Que votre communion à son amour, à l'amour du Christ, que votre communion vous soutienne jour après jour et vous aide à passer ce temps difficile en gardant confiance dans l'amour de Jésus qui ne déçoit jamais. Précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des pauvres et des petits, nous y vont porter des mots qui donnent vie. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche, 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 marche avec ton Dieu. Sa parole est forte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils.
Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et oui, le bon pasteur, il est avec nous, toujours et partout. Que sa présence vous réconforte, qu'il vous soutienne, surtout les personnes malades de notre communauté, les personnes seules, que vous sentiez la présence de Jésus à travers un geste, à travers une parole qui vous apporte réconfort dans votre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils, Dieu nous a offert sa propre liberté, qui nous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivons dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller à la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Uni à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce que t'as confié, sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux,